vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 mai 2017 et c'est l'heure de votre rendez-vous préféré en Meurthe-et-Moselle, votre préféré même en Lorraine. Et aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi ? Parce qu'il y a une belle beauté autour de la table. Elle est là pour m'accompagner. Elle est la plus belle du studio, mais en même temps elle a pas de mal parce que c'est la seule. Salut Ingrid. Salut Hakim. Alors au sommaire de cette émission, évidemment on fera le tour des sports locaux, du hand, du foot. Mais l'essentiel de cette émission sera consacré au football. On aura d'abord Paul Fischer, le directeur général adjoint de l'AS Nancy-Lorraine en charge du secteur sportif, qui nous fera un petit peu son bilan de la saison passée. Mais on aura aussi et surtout ici dans ce studio Ghislain Courmeau et Victor Bannereau, l'un et l'autre coach et attaquant d'Arouet Bénet, qui célèbrent depuis le week-end dernier leur montée en division d'honneur régionale. On aura évidemment en fin d'émission, le point sur les pronostics de cette saison. Tu l'attendais, engagé, tu as finalement respecté ta parole. On aura donc un point sur le vainqueur des pronostics. On sait qu'on a attaqué donc depuis le mois de septembre maintenant. Et on a hâte de savoir. Il est l'heure du bilan, c'est la fin de la saison. Le mieux pronostiqué, c'est 38 journées de championnat, Ingrid. Cap Sport, c'est parti. C'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors, on démarre l'actualité sportive locale, mais pas comme à son habitude, puisque maintenant le SLUC Nancy Basket Ingrid, c'est terminé. On le sait, il descend en Pro B. On a eu Marco Bagliani dans ce studio même, qui nous a parlé aussi de cette saison. Et avec lui, on est revenu donc sur les difficultés du SLUC. Mais on va passer par contre à quelque chose d'un peu plus positif, et le Grand Nancy Métropole Handball, Ingrid. À peine plus positif. À peine. Non, ils se sont imposés, c'était la dernière journée de Pro League la semaine dernière. Ils se sont imposés 31-30 contre Saint-Gratien. Alors, il n'y avait plus grand-chose à jouer pour les Nancéens qui avaient assuré leur maintien depuis plusieurs journées. Oui. Ils avaient quand même à cœur de terminer cette saison à domicile par une victoire. C'était la 26e et dernière journée de Pro League. Le Grand Nancy recevait la lanterne rouge, c'était Saint-Gratien. Donc, la saison est terminée pour le Grand Nancy Métropole Handball. Il termine à une 10e et assez décevante 10e place de ce championnat. Est-ce que tu peux nous juste récapituler pour les amateurs de handball les 3 premiers, si tu veux bien, Ingrid? Les 3 premiers, alors c'est Tremblay, juste pour avoir le plaisir. Tremblay en France est premier. À la 2e place, on trouve Ponton-Combo avec 39 points. Et à la 3e place, Istres avec 37 points. C'est très beau parce qu'en fait, je t'avais réalisé un petit piège, mais finalement, tu n'es pas tombé dedans. T'as vu? Si, quand même, non. Non, pas... c'est parce que j'avais inversé Combo et Ponto. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Pas vu, pas pris. Haute sport, jingle, on passe au football donc et à la CFA2, Ingrid. Alors il y avait le dernier match, c'était le week-end de toutes les dernières ou presque la semaine dernière, donc un dernier match pour la CFA2. Metz et Bischheim ont fait match nul 2-2, Schiltigheim et Nancy ont fait match nul 0-0, Forbach s'est imposé 2-1 à Haguenau, on y reviendra. Strasbourg, la réserve de Strasbourg s'est imposée 1-0 sur le terrain de Sarreguemines. Strasbourg-Vauban s'est imposé 4-1 face à Isaac-Modenheim. Prix-les-Mézières et Pagny se sont séparés sur un score de 0-0, alors que Lunéville s'est imposé à Sarre-Union 4-3. Alors à noter le match nul de Pagny face à Prix-les-Mézières qui permet aux Pagnotins d'assurer leur maintien lors de cette toute dernière journée de CFA2. La saison aura été bien compliquée du côté de Pagny. Je dirais même la demi-saison suite donc au changement d'entraîneur, puisqu'on le sait, donc Romu Gamberini qui s'était fait remplacer par Sébastien Raymond à la trêve. Alors depuis l'arrivée de Sébastien Raymond, Pagny reste sur 5 mois sans victoire. Oui, c'est énorme. 14 matchs, ça veut dire 14 matchs sans victoire. Il n'a pas gagné un seul match. Il n'a pas gagné un seul match, mais il a quand même réussi à faire en sorte que Pagny se maintienne en CFA2. Oui, donc c'est évidemment la seule chose à retenir. Je pense que l'objectif est donc atteint, même très bien atteint, mais finalement avec des résultats, on le sait, donc très compliqués. Il y a autre chose à noter. J'avais noté aussi la nouvelle victoire de Lunéville, qui aura vraiment fini sa saison en trombe. Donc la bande à Julien André termine à une très belle 7e place. Et aussi, il leur reste également la finale de la Coupe de Lorraine à jouer. Donc une vraie belle saison pour les hommes d'Éric Braun. Et la Coupe de Lorraine, on y reviendra puisque ça sera donc le contenu de notre émission pour la semaine prochaine, puisqu'on aura Éric Braun et plusieurs intervenants concernant donc cette émission qui donc sera consacrée à cette finale de Coupe de Lorraine. Ingrid, un petit point pour récapituler. On l'a fait, on en a parlé tout au long de cette saison. Maintenant, il serait bien que nos éditeurs aient pour une dernière fois donc le classement en tête de cette saison 2016-2017 de CFA2, Ingrid. Alors, Schiltigheim a été longtemps en tête et ils se sont fait doubler au poteau le week-end dernier. Poteau, ouais. Expression de turfiste. Donc, la semaine dernière...
la semaine dernière. J'adore les chevaux. En tête, donc aussi. la réserve de Strasbourg avec 54 points, suivi donc de Schiltigheim avec 53 points. Pour trouver nos amis Meurthe-et-Mosellans, il faut trouver donc Lunéville à la 7e place avec 38 points, la réserve de Nancy 9e avec 33 points, et donc Pagny qui se sauve in extremis avec 25 points à la 11e place. Et du côté de la division d'honneur, Ingrid, toujours concernant le football aussi qu'on a suivi tout au long de cette saison. Et c'est vrai que cette émission, depuis le début, ça sonne la fin, Ingrid. Hein. Alors, c'était pas tout à fait On la fin parle en que division fin. d'honneur. Il Oui, restera c'est encore une vrai. journée. Tu as raison. Donc, la semaine dernière, il y avait donc l'avant-dernière journée de championnat. Metz, l'APM Metz et Taon fait match nul 0-0. Match nul aussi pour Thionville face à Sarreguemines 1-1. Saint-Dié s'est imposé, on y reviendra, sur le terrain de Magny 2-0. Champignol et Épinal 0-0. Saint-Avold s'est imposé 2-1 face à Neufmaison. Amnéville s'est imposé 3-0 à Jarville, alors que Trémery s'est imposé 1-0 à Bar-le-Duc. À noter le mano à mano d'Amnéville qui aura duré jusqu'au dernier match de la saison. Amnéville s'est encore imposé à Jarville 3-0. Trémery s'est encore imposé 1-0 à Bar-le-Duc. Il faudra donc attendre la dernière journée pour en savoir un peu plus. L'avantage reste évidemment à Amnéville qui possède 2 points d'avance sur les Trémerois, Ingrid. Oui, puis qui du coup, Amnéville a vraiment son destin entre ses mains. Donc on va y revenir tout à l'heure. Amnéville recevra Saint-Avold pour ce dernier match, alors que Trémery recevra Jarville. Donc tout est à jouer. J'avais noté aussi, alors c'est paradoxal, l'excellent résultat de Champignol, match nul 0-0 face à Épinal. Épinal qui avait gagné ses 10 derniers matchs, il me semble. Donc c'est un bon résultat en soi. Et malgré tout, ça replonge Champignol dans la zone de relégation, puisque dans le même temps, Saint-Dié s'est imposé à Magny. C'est cruel. Donc aussi pour le maintien également, tout va se jouer dans cette dernière journée. Donc cette dernière journée qui commence dès demain. Oui, qui commence dès demain. Je croyais d'ailleurs que tous les matchs devaient se jouer à la même heure. Sauf les matchs qui n'ont plus d'intérêt. Donc pour le coup, Épinal recevra Magny, ça sera samedi à 18h. L'ensemble des autres matchs dimanche à 17h. Neufmaison recevra Champignol. Saint-Dié recevra l'APM Metz. Sarreguemines recevra Bar-le-Duc. Amnéville recevra Saint-Avold. Trémery recevra Jarville. Et Taon recevra Thionville. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu le disais au sommaire de cette émission, aujourd'hui, c'est une émission particulière consacrée donc au football et on a le plaisir de recevoir des invités donc exceptionnels. Ghislain Courmont, le coach, et Victor Bandereau, l'attaquant d'Arouet Béné. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, vous le savez, comme chaque semaine, on a un peu la même manière de fonctionner. On va d'abord présenter nos invités, le club, la saison, puis l'événement. Et cette fameuse montée en DHR qui fait que nos invités sont là, disponibles donc en studio. Et on finira cette interview par le portrait chinois. Par toi, Ingrid, hein, t'aimes bien, c'est ta petite J'adore. particularité. T'adores. Je viens juste on pour apprend ça. plein de choses. Et en plus, à Arouet Béné, il y a une buvette. On le fait comme ça, c'est fait. On parle plus. Toujours ouverte. Toujours une buvette ouverte. On va commencer par les invités. On va commencer par toi, Ghislain, le coach. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours de joueur, puis d'entraîneur jusqu'à aujourd'hui et pourquoi, tout simplement, t'en es venu à choisir le football? Pourquoi déjà par rapport à mon père, hein, il a toujours joué au foot, c'est même familial. Hein, à la belle époque de Domartemont. Ça vous dit quelque chose? Il y a encore un club à Domartemont? Non, non. Je crois même qu'il n'y en a jamais eu. C'était plutôt du sport loisir. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais voilà, donc c'est venu naturellement natif de Punois. J'ai commencé à jouer au foot à Punois. J'ai enchaîné par Jarville. Je devais avoir 15 ans. 15 ans jusqu'à 18 ans pour rejoindre notamment Régis Berthe à Ludre. Voilà, où j'ai vécu aussi des belles années, notamment la Coupe de Lorraine, on en parlait tout à l'heure. En 2000, donc. En 2000, le jour de mes 20 ans, entre autres. Hein. Voilà, après un petit passage à Champignol, notamment aussi pour suivre Régis Berthe en DHR. Et puis j'ai rejoint Rouet naturellement pendant 6-7 ans en tant que joueur. Donc voilà. Victor, même question. Quel est ton parcours de joueur avant d'en arriver à Arouet Béné? Alors moi j'ai joué à la Vallée du Madon, d'où je suis originaire à Saint-Tré. Et ensuite je suis parti en moins de 13 à Arouet pour suivre mon frère qui venait d'être entraîneur d'équipe jeune. Et ensuite tu n'en as plus bougé? Non, ouais. Surtout que personne ne me voulait. C'est donc ça. De Saint-Tré, c'est assez éloigné. Hein. Ouais. On le retient un peu quand même. Ghislain Courmont, coach donc d'Arouet Béné. Pourquoi et comment est-ce que tu en es venu au coaching? Déjà un peu un concours de circonstances. L'ancien entraîneur Régis Berthe,
avait décidé d'arrêter l'entraînement, voilà, pour des raisons X ou Y. Moi, j'avais arrêté le foot depuis 1 an et voilà, et ça, voilà, le vestiaire me manquait un petit peu, donc c'était l'occasion de tester, voilà, d'essayer. Et c'était de cela il y a 3 ans déjà. Et visiblement, tu y as pris goût. Ah bah complètement. Tu oui, t'épanouis complètement, pleinement là-dedans. C'est complètement addictif et voilà l'esprit d'équipe, le vestiaire. Enfin, c'est tout ce que j'ai vécu pendant toutes mes années de joueur. Donc, je le retrouve ça, quoi. Et puis surtout, enfin, Arouet, c'est vraiment un club familial. Donc, on retrouve toutes ces valeurs avec les joueurs. Victor, tu es clairement le buteur, l'attaquant d'Arouet Béné. C'est quelque chose de naturel pour toi? Je suis pas le buteur. Toujours porté vers l'avant, non? Oui. On est plusieurs à marquer, mais c'est vrai que j'ai toujours joué attaquant depuis que je suis tout jeune. Alors, Pourquoi ce poste? Pourquoi ce poste d'attaquant? parce que Il est pas bon défenseur. non, Voilà, mais ça c'est la parole du coach. peut-être à cause de mon oncle, parce que quand il jouait plus haut avant d'œuvre, Alors, il a toujours été attaquant. C'était son oncle, puisque quand je lui ai dit qu'on recevait Victor Banro, elle m'a dit Le nom me ça sonnait sonne quelque chose, oui, du côté oui. de Vendœuvre, elle m'a fait Ouais. tout l'historique du football Et tu lorrain. vois, t'as vu? Et finalement, voilà. J'avais Donc raison. c'est bien de la famille. Bien. T'as raison. Alors, l'un et l'autre, Victor, quelle est selon toi la première qualité de Ghislain en tant que coach? S'il dit Oula. qu'il n'y en a pas, Je dois te trouver, c'est gênant. c'est gênant. 3 ans en club, une montée. La pression, t'as tort. Ouais, c'est vrai. Faut que je réfléchisse, il y en a beaucoup. Alors attends, on te laisse réfléchir. Bien, Je bien, reviens bien. à toi très vite. Ghislain, quelle est d'après toi la qualité première de Victor? Bah, la constance, déjà. Oh, il voilà, a trouvé vite. Bah, non, mais j'ai eu le temps de réfléchir, c'est pour ça. Non, mais enfin voilà, Victor, c'est au minimum 10 buts par saison depuis. Ça fait combien de temps que tu joues en première Moins de 10 ans. Ça fait 11 ans à peu près. 11 ans, voilà, donc tout simplement, voilà, la constance, voilà, la fidélité aussi, bien entendu. On l'a dit tout à l'heure, il reste à Arouet depuis le début, quoi. Bon, et Victor, t'as toujours pas trouvé? Non, c'est parce que c'est normal. Il veut pas se faire mousser par les camarades, c'est normal. Du côté du club d'Arouet Béné, on va passer à cette partie. Arouet Béné est réputé pour être un club familial. Tu l'as dit tout à l'heure, tu confirmes, Ghislain? Ah, complètement, bien sûr. Oui, oui. Toi qui as quand même vu d'autres clubs aussi structurés différemment, c'est vraiment le club familial. Ah oui, dans tous les sens, depuis les jeunes jusqu'à nos bénévoles, voilà, qui nous suivent tout le temps, qui nous aident beaucoup. Voilà, c'est juste, enfin, il faut aussi les remercier, donner quelques noms: Stéphane, Yvonne, Francine, Zébulon, Jean-Louis, notre président, bien entendu, Pascal Muller, hein, qui fait un gros boulot depuis 18 ans de présidence. Et puis voilà, puis ça se ressent aux entraînements, ça se ressent sur le terrain et ça se ressent aussi en dehors. C'est la clé de la réussite, donc. C'est une des clés de la réussite, bien entendu. Ouais. Alors, est-ce que tu parlais des jeunes, le club, comment est structuré le club? Est-ce qu'il y a des équipes dans toutes les catégories de jeunes, ou est-ce qu'il y a des catégories carencées? Ouais. Non, il y a des équipes dans toutes les catégories. Ouais. C'est un nombre concernant les licenciés ou pas du tout, à peu près? À peu près, c'est 200-250 licenciés. Ouais. On sait que vous avez des vestiaires récents. Et Oui. est-ce que c'était aussi déjà les prémices de cette montée? Est-ce que c'était une première étape vers l'évolution du club? Oui, à cette heure-ci, on peut le dire. Oui. Oui, non mais bien sûr. Victor qui a dû connaître les changements dans les vestiaires qui étaient un petit peu compliqués. Toi aussi, Ah, d'ailleurs. oui. Ah, ça fait bizarre, hein. Beaucoup de place. Hein. Ouais, la place, les douches chaudes. Oui, c'est sûr. C'est même certain. Le club a évolué et ça passe aussi par des infrastructures. Donc il y a encore du boulot. Ça, on en est tous bien conscients, mais c'est déjà un gros départ. Vous en êtes où, justement, au niveau des infrastructures? Comment vous jouez où? Vous entraînez où? Combien de terrains? Alors, Arouet, Béné? Comment ça se passe? 2 terrains, un vert à Arouet, donc avec des beaux vestiaires. La même chose à Béné, voilà, où on s'entraîne à Béné. Donc il y a un grand vert et un petit terrain rouge poussin, taille poussin. Ouais. Le club bénéficie d'un public fidèle, d'une ambiance de village. C'est ce qu'on nous décrit régulièrement. Vous confirmez, Victor? Ouais, je confirme, il y a toujours plusieurs personnes qui viennent toujours nous voir. Ils nous ont encouragés même quand on est en train de perdre ou mal jouer. Mais c'est ça qui est agréable. C'est ce qui fait votre force. Ouais. Ingrid?
C'est le 12e homme, c'est ça qu'on dit? Ouais. Pour le 12e, 14e, 13e, Les 3e mi-temps sont fameuses alors du côté d'Arouet Bennett? Oui, entre Ça autres. va ouais. avec? Ah, la question sur la buvette va pas tarder. Non, je l'ai gardé pour la fin, tu me l'as volé. Combien d'entraînements par semaine du côté d'Arouet, et est-ce que ça va changer avec la montée en DHR? Non, ça va pas changer. Donc au cours de la saison, 2 entraînements par semaine, mardi, jeudi. Par contre, lors de la préparation, on passe à 3 entraînements avec certainement quelques matchs amicaux le week-end ou en semaine. Enfin, en tout cas, en gros 4 par semaine. Voilà, pendant la préparation. Est-ce que le groupe a répondu globalement présent tout au long de la saison, hiver comme été? Avec une réussite pareille, on peut imaginer que oui, non? Parfois, c'est pas. Non, ouais. Ah non, mais oui, non, mais c'était même, c'était même contraignant à certains moments. Voilà, l'équipe A monte, l'équipe B a fait la course en tête, qui va monter en première division toute la saison. Non, c'est hyper important. Donc les joueurs du groupe A s'entraînent, les joueurs du groupe B s'entraînent. On commence en août, on est 35. En plein hiver, on était au minimum même 18, 20 joueurs. Quoi. Un fameux turnover, on a pu lire dans la presse de mercredi. Voilà, c'est ça. Ouais. Arouet Bennett avait aussi suggéré ses joueurs, la A, la B, et garder un état d'esprit exemplaire. Si on oublie un petit peu Arouet Bennett, quelle est l'équipe qui, à part vous bien sûr, vous a causé plus de soucis dans ce championnat de PH? Le plus impressionné, ouais. Le plus impressionné. Ghislain, Victor. Sûrement des confrontations. On annonçait Blainville comme un des favoris. Dombasle, non? Ouais, c'est sûr, Blainville, on n'a pas pris beaucoup de points. On a fait juste un match nul. Et Custine aussi. Hein. Custine a posé des problèmes. Ouais, parce qu'on a gagné 2 fois, mais au match aller 2-1. Puis au match retour, on perdait juste à la mi-temps. C'est un petit peu l'histoire de la saison de Custine, qui a quasiment fait jeu égal avec... Non, mais qui a quasiment fait jeu égal avec un bon nombre d'équipes et qui pourtant se retrouve... alors justement, à contrario, quelle équipe vous a le plus déçu de voir peut-être au classement ou alors par rapport à des confrontations, quelle équipe vous a le plus déçu dans ce championnat de PH? Pas forcément déçu, mais j'attendais Punois un peu plus compétitif. Ouais. Ils ont fait beaucoup de recrutements l'année dernière et je m'attendais à plus que ça. Ouais. C'était plutôt Ludre parce qu'on a fait 2 gros scores contre eux. 5-1 et 6-1, un truc comme ça. Oui, donc, pour une grosse ville avec des bonnes installations. Oui, un sacré complexe. Ouais. Seulement, Arouet Bennett, c'est seulement 2 défaites sur l'ensemble de la saison. Oui. Quelle est la recette? Oui, bien sûr. C'est quoi le secret, du coup? C'est quoi le secret? C'est un peu tout ce qu'on se dit là, la constance de l'entraînement, forcément la qualité. Ça fait pas tout la constance. On peut y avoir la constance, mais il faut avoir des jours de qualité. C'est un bon mélange. Voilà. De l'entraînement, une bonne ambiance, des bons supporters, de la compétence, pas beaucoup de blessés par rapport à l'année dernière. Oui. Beaucoup moins. Le constat, 18 joueurs ont joué en PH cette année. L'année dernière, on était à 23-24 joueurs. Voilà. Tout vous a souri cette saison, quoi. Exactement. Une conjugaison de plein de facteurs. Oui. Même, on joue Girancourt chez nous il y a 3 ou 4 matchs. On fait 0-0, 80e, on a un penalty, on le marque. Dombasle, on refait la même chose. La chance du champion aussi. Ça en fait partie aussi. Il y a aussi des buts qui font les champions. Victor, tu es là, t'as pas de chance. Combien de buts cette saison? 13 en championnat et 16 en comptant la coupe. Si t'en avais un particulier qui tu penses a eu de l'incidence sur le championnat, ça serait lequel? Éloi, sûrement parce qu'on faisait 1-1 contre la 81e ou 85e et puis après on a marqué. Donc c'était un but décisif. Les 3 buts même. 3 buts, t'as mis triplé? Ouais. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, tu ferais pas de le dire. Il a fait 3 buts même. Un doublé en coupe. Mince, il est humble. Il dit rien. Vous avez fait des épopées? Raon, je crois. Ouais. Donc vous êtes confronté aussi à des gros, il me semble Gerville aussi cette saison? Non, en championnat. En championnat, oui. Non, mais vous n'avez pas joué la première? Non, c'était l'année dernière. C'est l'année dernière, ouais. Non, cette année, ça va vite. Ça passe vite, tu m'étonnes. C'est parce que moi, cette année, j'avais envie d'oublier le football. Ingrid. Non, on en arrive justement à l'événement. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire la montée en division d'honneur régionale. Donc il reste un match. Mais bon, c'est déjà fait. Oui. Vous êtes déjà en DHR. Justement, avant ce dernier match,
vous avez vraiment surclassé ce championnat. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Surclassé, honnêtement, je pense pas. Non, oui. Je pense pas l'avoir surclassé. Notre équipe B l'a clairement surclassé. Voilà, ils ont été premiers du début à la fin. Voilà, on l'a pas surclassé. Voilà, après c'est la ligne d'arrivée qui compte. Dans tous les cas, donc on est premier, on restera premier. Je parlais de surclassé, notamment au niveau des stats, dont on va parler juste après. D'accord, ok. Plutôt que, oui. Oui, donc voilà, non, on a fait notre saison et voilà, à cette heure-ci, on est sur la ligne d'arrivée. Donc comme vous le disiez, il reste un match. On va au du Lièvre ce week-end, donc voilà, il y a encore un petit peu de boulot. Justement, on va y revenir juste après. Vous avez quasiment la meilleure défense du groupe, 18 buts encaissés contre 17 pour Dombasle. Et clairement la meilleure attaque avec 50 buts marqués. On comprend mieux donc pourquoi Victor nous disait tout à l'heure qu'il n'était pas le seul à se partager donc le front de l'attaque d'Arouet Béné. La saison a été parfaite. Vous sortez des vestiaires, le public, tout le monde est content. Des buts. Oui. Qu'est-ce qu'en pense Ghislain Courmeau? Il est euphorique. Il a l'air. Il est aux anges. Pour ses premières saisons en tant que coach, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ingrid. Oui, l'idée c'est de remettre les mêmes ingrédients en division d'honneur régionale. Enfin, oui. Forcément, ça sera plus compliqué. Est-ce que vous repartez exactement avec les mêmes arbres? Est-ce que vous allez aller un petit peu recruter par ailleurs, ou est-ce que l'idée c'est la question. C'est la question. Les mêmes armes, sûr. Oui. Ça, on fait confiance à notre groupe et depuis que je suis entraîneur depuis 3 ans, on n'a eu aucun départ. Enfin, un seul, Maxence Lyotard, mais pour des raisons professionnelles, il a déménagé à Strasbourg, donc c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, les mêmes armes, le recrutement. Honnêtement, on avait déjà beaucoup à faire jusque ce week-end, donc on va bien réfléchir à ces choses-là, mais dans tous les cas, on fera pas de bêtises, on fera pas de recrutement de volume, ça c'est une certitude. Tout à l'heure, Ghislain, Victor, vous nous parliez d'un match contre Girancourt. Quels sont, selon vous, les moments clés de cette saison? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Quand est-ce que, Ghislain, toi, tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire vraiment dans ce championnat? Est-ce que c'était ce match à Girancourt? Est-ce que, je sais pas, une égalisation, quelque chose tu peux pas me dire que dès le mois d'août, tu as senti que ça y est, c'était fait, quoi? Non, c'est sûr. C'est vraiment peut-être un peu tardif, mais c'est Dombasle. Voilà, le match à Dombasle, je disais ça à l'heure, on fait 0-0, on coup franc en plein axe à 25 mètres, on le marque, on gagne à 0. On avait 1 point d'avance, on aurait pu repartir avec 2 points de retard, quoi. Donc, à ce moment-là, tu dis on peut le faire. Voilà, exactement. Ouais. T'as été l'état d'esprit aussi du groupe, Victor, tu l'as ressenti comme ça, toi qui es vraiment dans le vestiaire, et on sait que les joueurs échangent entre eux. Toi aussi, ce but, il vous a fait délivrer? On était tous confiants à la fin du match, on était tous contents d'avoir fait ce résultat là-bas, chez eux, en plus, devant pas mal de supporters. Alors, dimanche dernier, vous êtes imposé 4-0 face à Sorcy. Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur l'after, sur la 3e mi-temps? Comment ça s'est passé? Vous vous en doutez certainement. Voilà, non, il y a déjà des photos dans le journal. L'euphorie, la cohésion avec les supporters, le champagne, toutes ces choses-là, quoi, des larmes, les larmes de notre président qui a pu souffler, le pauvre. Je pense que ça fait longtemps qu'il dormait pas beaucoup. Ça c'est. La montée a déjà été fêtée, ou alors vous attendez le dernier match pour partiellement, oui. Voilà, elle est prévue d'être fêtée dimanche soir. On a loué une petite salle pour faire ça correctement. Victor, c'est quand même assez compliqué cette promotion d'honneur où une saison tu joues le maintien, la saison d'après tu montes, celle d'avant tu te maintiens à la dernière journée. Arouet Béné, c'est un peu des trajectoires quand même particulières. Vous avez quand même toujours conservé ce même groupe. On a l'impression que c'est toujours les mêmes noms qu'on voit dans le journal. Ça, c'est aussi la force d'Arouet Béné, ça. Ouais, c'est normal parce qu'on est tous une bande de copains, on se connaît depuis qu'on est tout jeune, donc on joue tous ensemble, on se connaît par cœur et c'est parce qu'on se bat tous les uns pour les autres, du début jusqu'à la fin, de l'attaquant jusqu'à la défense. C'est pour ça qu'on fait des beaux résultats aussi. Alors, vous le dites, les têtes sont déjà à la fête malgré tout. Il reste un dernier match, c'est dimanche. Et il vous opposera au Haut du Lièvre. Oui. Eux, il y a encore un véritable enjeu, le maintien dans ce match. Comment est-ce que vous abordez cette rencontre? Vous allez jouer le jeu à fond pour ne pas... de la même façon que les autres matchs, il n'y a pas de raison de fausser le championnat. Et de toute façon, c'est dans nos valeurs. Non, mais les attaquants ne joueront pas défenseurs, les gardiens attaquants... Non, pas de ça. Ça vaut mieux pas, non? Vaut mieux pas. Quoique, même si on a un très bon gardien cette année, Jérémy Pérouf, mais
Mais voilà, on a des gardiens numéro 2, numéro 3. Ouais, par contre, lui, il peut pas jouer sur le terrain. Par contre, il a du mal à jouer sur le terrain. Non, mais que les équipes comme Pulnois qui jouent encore. L'idée, c'est de pas fausser le championnat, ouais, j'imagine. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est plus fort que nous, quoi. Enfin, Oui, ça a l'air de ressembler à votre état d'esprit. Voilà, on joue pour gagner et on le fera. Après, on le gagne, on le perd. Mais en tout cas, on le fera de la même façon que tous les autres matchs. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Alors ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. On partage donc ce moment avec Ghislain Courmeau et Victor Bandereau, le coach et l'attaquant d'Arouet Béné. On les a mis en lumière, Ingrid. Pourquoi ? Tout simplement. Ah bah oui, pourquoi ils sont là d'ailleurs ? Alors demande-toi pourquoi. Merci. Ça n'a rien à voir avec la Non, pour leur très belle montée en division d'honneur régionale. Ils accéderont donc à la division d'honneur régionale dès la prochaine saison. On suivra ça particulièrement, bien sûr. De près. On espère qu'ils feront encore des bonnes choses et qu'on les aura encore en studio. Mais on peut les laisser sans le portrait chinois et ça, t'aimes bien t'en charger en général. Ah oui, bien sûr. Allez, on t'écoute. Alors, j'allais dire les garçons. Messieurs, plutôt Canal Football Club ou plutôt Téléfoot ? Victor d'abord ? CFC. Oui ? Idem. La même chose ? CFC, oui. Plutôt Real ou plutôt Barça ? Real. Real aussi. Oh là là, vous vous êtes fait pour vous entendre. Ah, ouais. Si je vous demande de citer un stade, le stade mythique selon vous. Victor. Marseille, Paris. Ou celui qui... Vélodrome. J'aime pas Marseille, donc. Le Parc des Princes alors ? Ou pas ou... Non. Marcel Français Picot. ou, peu importe, un Marcel stade. Picot, oui. Marcel Picot, Pourquoi non pas Marcel Picot, un stade que tu as visité ou Le stade d'Arouet Béné. Voilà. Stade de Barcelone, l'ambiance, surtout au match contre Paris. Alors tu dis Real et ensuite tu cites Barcelone. C'est pas d'accord. Et toi, Ghislain, un stade ? L'OM. Vélodrome. Ah d'accord. Non, ça compte pas. Si, ça compte. Elle est un peu déçue, mais ça... Ah bon. C'était sa tête de déçu, tu la connais. Non, j'avais l'impression que tu connaissais quelque chose au football, c'est pour ça que ça me surprend. Ah, bon, d'accord. Okay, une équipe, du coup je connais la tienne. Ton équipe favorite ? L'Olympique de Marseille, du coup. Oui, voilà. Ouais. Moi, c'est Lyon. Lyon. Ah, bah voilà. Oui. Moi aussi. Et là, c'est la tête de Il y compte. il y a de très nombreux duels d'ailleurs sur le terrain à l'entraînement, les Lyonnais contre les Marseillais. Beaucoup. Une grande fan. Si tu étais un autre sport, si tu avais dû choisir un autre sport que le foot ou... Le handball. Le handball, ouais. Ouais. Victor, Le basket. ça te plaît ça ? Toujours un sport Pas à cause de la Ouais. taille. Hein. Non, j'aurais été meneur. Oui, c'est vrai. Si vous étiez un événement sportif marquant, allez, on va dire de ces 20 dernières années. Événement qui vous a le plus marqué, ouais. Vous avez pu vibrer à la télé ou dans un stade ou... J'ai une vague idée. Coupe du Monde 98. Bien sûr, ouais. Oui, Tout, forcément. Vous vous rappelez où vous étiez à ce moment-là ? Oui. Tous. Oui. Ouais. Ça le fait rire, je sais pas où il était. Oui, mais non, en mais tout cas, voilà, je me rappelle bien. C'est ça. Et toi, Victor ? C'est la même chose. Ouais. La finale. Si on aime un peu le foot, forcément, Ouais. ça a marqué nos ça esprits. reste, hein. ouais. Toi aussi, Ingrid, c'était ça ? Oh bah Peut-être oui. une finale en 84 ou... Oh. Non ? D'accord. Alors, votre meilleur souvenir, mais maintenant on parle de vous personnellement, votre meilleur souvenir footballistique, j'ai entendu parler tout à l'heure d'une Coupe de Lorraine. Bah oui, il y a déjà cette année, là. Oui, dimanche bien dernier. sûr, mais tu peux le dire. Ouais, non, mais c'est clair. Oui. C'est clair, effectivement, le deuxième moment, c'est la Coupe de Lorraine En en 2000. Donc c'était une fois t'étais coach, une fois t'étais joueur, Ouais, c'est aussi c'est ça. de façon de vivre. La boucle Oui. est bouclée. Tu peux raccrocher les crampons. Tu peux raccrocher tout. Oui, bah, en tout cas, cette heure-ci, j'en ai pas envie. Continuons tant qu'on peut. Victor, ton meilleur souvenir en tant que footballeur ? Moi, c'était en 7e tour de Coupe de France contre Thionville. Thionville, ouais. Quand on était en première division, et eux ils jouaient en DH. On a dû jouer au stade à Jarville parce que à nous, on Montaigu, n'était pas ouais. été homologués. Bien. C'est des bons moments. Si je vous demande le meilleur joueur que vous ayez côtoyé ou coaché ou Ou affronter. Alors, côtoyer. Plus côtoyer. Moi, je me souviens de Thierry Grandjean à Ludre. Oui, Vraiment j'allais très dire, bon. oui. Après, plus Franck Gibert. Gibus. Pour ceux qui Elle connaissent. joue à Arouet Béné. Ouais. Voilà, un peu plus. Après, un peu plus. Maintenant, Calo. Qui, à mon avis, la sortie voilà, m'étonne à chaque fois qu'on le rencontre. Ouais. Victor, un que tu as pu côtoyer ou affronter. Bah, il y a Anthony Rigol, Calo. Ghislain Courmeau. Bah non, je passais quand même. On s'entraînement. On l'a vu ensemble. non, tu n'auras pas un compliment Non, dans cette voilà. interview oubliée.
Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le. T'as fait le tour? Bah ouais. Pas de questions subsidiaires, pas de questions supplémentaires. Eh ben rien. écoute, non, la buvette c'est Alors. fait. Donc en général, on aime bien suivre les événements desquels on parle donc à la radio. Là, il n'y a pas d'événement particulier puisque c'est une montée en DHR. Par contre, on s'engage à venir voir un match la saison prochaine, mais qu'il faut que la buvette soit ouverte. Ah, avec Enfin, ça, vous grand avez bien plaisir. compris. C'est Avec toujours grand plaisir. ouvert. C'est toujours ouvert. Ouais. C'est toujours Ingrid. ouvert. Voilà, il n'y a pas besoin de lui en Alors dire j'irai. plus. Avant de se quitter, messieurs, quel est l'avenir de Ghislain Courmeau en tant que coach donc d'Arouet Béné? Que va-t-il se passer la saison prochaine? On s'en doute. La continuité, Toujours fidèle au poste. toujours fidèle au poste. Victor, des contacts, pas de Victor, pas de Non. pas de contact. j'allais Toujours dire. la même chose. Toujours. Ouais. DHR. On Très parle bien. de fidélité à tout Super. niveau. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. Et comme on l'a dit avec Ingrid, on s'engage, on viendra vous voir. On viendra voir un match de DHR. Ça fait longtemps. Si je suis pas sollicité au mercato, moi. D'ici là, Ouais. peut-être chez Magnum. Chez Magnum. Les glaces. Allez, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Merci, Salut. à bientôt, Au au revoir. revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, tu reconnais la petite musique. Ah À oui. ce moment précis de l'émission, après avoir beaucoup parlé de football et juste avant de recevoir donc Paul Fischer par téléphone, on a le plaisir de recevoir Yann qui a décidé de m'affronter pour le quiz. Yann, je sais que tu sais à quelle bête tu vas t'affronter. Oui, exactement. Mais je suis prêt et j'ai bien révisé tout le quotidien ce matin. Eh ben, j'espère bien, parce que attention, quand c'est Ingrid qui prépare les quiz, c'est très pointilleux. On comprend jamais comment ça se passe Déjà. au niveau des points, mais je sais qu'elle va pas m'avantager, c'est tout ce que je sais. Déjà, il faut comprendre les questions. La première, elle est simple. Qu'est-ce qui a mis cette semaine en colère les supporters du PSG? Un tifo. Non. Une réaction d'un supporter. Non. Ah, il y a une perquisition chez des joueurs. Non. Euh, Alors, les fidèles, parmi les plus puristes, se sont indignés de quelque chose. Ah, du logo. Non, on s'en approche, mais c'est pas ça. le maillot. Du maillot. Ouais, le prochain maillot. Alors, pourquoi ils s'indignent du Changement prochain? de sponsor. Non. Changement de couleur. Oui, alors c'est quelque chose dans les couleurs qui met en colère vraiment Ah, les y a- puristes. Ah, il y a du bleu turquoise. Non, on parle pas du bleu. Et du rouge qui ressemble au Barça. Alors, je vais accorder le point à Yann. Hein, pas parce que c'est la famille, mais parce non, que. bah, ok, non, mais je savais pas que c'était la famille. Vas-y, vas-y. Alors, le nouveau maillot pour la saison 2017-2018 fait s'indigner les plus puristes. Le rouge historique du club, hein, donc assez clinquant, y est remplacé par une espèce de rouge Bordeaux-Grenat et qui dans Ah, bah, lequel s'il y ne a Grenat s'identifie. dedans, déjà. ça va Ouais, mal. bah, on comprend qu'il s'indigne. Un point Ok. pour Yann. Ok. Il est l'heure de parler des transferts, ça va être le mercato, etc. On parle de gros sous d'argent. Est-ce que vous sauriez me citer les 5 plus gros transferts de l'histoire Oui. des joueurs qui sont arrivés en Ligue 1? On parle de la Ligue 1. Ah, la Ligue 1. Voilà. non. Quels sont les Je 5 pense pouvoir en citer un. Alors, vas-y, je t'écoute. Edinson Cavani. C'est le premier. 60 Un point millions. pour toi, Hakim. 60 millions. 62. Ah, t'as pas les tarifs? 64,5 Ah, millions. Il avait excusez-moi. été transféré de Naples à Paris Saint-Germain à Ok. cette époque-là. Donc le premier, c'est Cavani. C'est lui le plus cher. Ouais. Ensuite, Falcao. Falcao. Exact. Il est en la 3e position. Un point pour toi, Yann. 35 millions. Il était en provenance de l'Atlético de Madrid. 60 millions d'euros. Zlatan Ibrahimovic. Eh ben non, il n'est pas dans les 5 premiers. C'est un Ah ma bah non, surprise. attends, dès que je me plante, on me Donc dirait tu bah perds non, un- tu ouais, perds bah un non. point. Ah, ça m'énerve. Donc on a Cavani, on a Falcao. On cherche 2 autres Parisiens. Di Maria. Oui, celui qui est parti en Chine. Alors Angel Di Maria déjà, oui, il est 2e au classement, un point pour Hakim, 63 millions d'euros. Donc on a Cavani, on a Di Maria, on a Falcao, il nous manque un monégasque, un parisien. Un Argentin parisien, c'est ça? Non, Non, d'accord. un brésilien si je me trompe pas. Défenseur central. Mais ne le considère pas comme... Ah bah ça, tu sais pas. C'est un défenseur, c'est un attaquant, c'est un milieu de terrain. non, c'est un défenseur, Il fait des tacles ou il met des buts? Il défend. Comme un défenseur. Quoi. David Luiz. Défense. David Luiz. Exact, David Luiz. Oh. En provenance de Chelsea pour 49,5 millions d'euros. Il est à la 4e position. Yann, tu marques un 3e point. Et le dernier, il était, mais il ne l'est plus. Il venait en provenance de Porto, à Monaco, pour James 45. Rodriguez. James Rodriguez, 45 millions d'euros. Hakim, tu égalises 3 points pour toi et 3 points pour Yann. J'ai quelques petites stats sur le bilan de cette Ligue 1. D'accord. Donc quand c'est pas toi, t'as le droit de faire des questions chiffres. 14. Mais Si je, nous, vous, on a interdiction. si je vous dis 14. 14 buts. 14. 14 matchs. Non. 14 victoires. Non.
Ça concerne quoi? Ça concerne du sport? Le Oui, football? ça concerne le foot, ça concerne la Ligue 1. Donc c'est un petit peu les records, voilà, les records de cette année 14, Ligue 1. Le nombre de buts dans un match. Non, le nombre de. Sans encaisser de but. alors on parle d'un temps. 14 mois. Non, 14 jours. non, 14 semaines. non, 14 buts. non. 14 minutes. On parle 14 d'un- secondes. 14 Ah, 14 secondes le plus rapide. Ah, oui, le Allez, but pour le toi, plus Yann. rapide. Et il fallait remonter avant à 2003, 2004, non, je sais pas. Je ne sais pas, c'est Oh le but là le plus là rapide de la saison. C'était Valentin Vada, que je ne connais absolument pas, joueur de Bordeaux. C'était Oui. contre Toulouse, c'était le 21 janvier. Oui. Si je vous dis 184 ballons touchés, c'est le record en Ligue 1 et Marco c'était Verratti. c'est le record depuis plus de 10 ans. Quel est le joueur qui, dans un match, a touché 184 ballons? C'est récent. Ça date du 14 mai. C'est un Lyonnais. Non. C'est un Parisien. Monégasque. C'est un Parisien. Non. C'est pas d'aller déjà. Pas ça, c'est sûr. Alors, bah, du coup, je vois pas. Alors, trouver l'équipe, je pense que ça aidera. Marseille. Non. Bordeaux. Non. Saint-Etienne. En tête du championnat. Hein. Monaco. Enfin, pas en tête dans les premiers des championnats. Donc, pas Monaco, pas Paris. Nice. Nice, c'est un Niçois. 184 ballons touchés, c'est Seri. extraordinaire. Ouais, c'est Jean-Michel Ouais, oui, Seri. d'accord. Un point pour Hakim. Donc, c'était face à Angers et c'était le 14 mai. C'est le record depuis plus de 10 ans. C'est énorme. Saurez-vous me citer les deux joueurs qui ont joué 3420 minutes du championnat, à savoir toutes les minutes de la saison passée? Alors, des gardiens de but, j'imagine. Deux gardiens de but, bien sûr. Il y en a combien? Deux. Il y a seulement deux joueurs dans. Ruffier. Il n'a pas joué. Carasso. Non. Qui ont fait l'ensemble des matchs. Qui ont joué toutes les minutes de la saison. Il y a que 2 qui ont fait ça. Il n'y en a que deux qui ont fait ça. C'est 2 gardiens de but. C'est deux gardiens de but. Ça, on l'avait déjà dit. Alors, Mais tu as bien fait de synthétiser. Subasic. Johan Pelé. Johan Pelé, en voilà un. 5 points pour Hakim, 4 pour toi, Yann. Et le second, le beau, le plus beau, le très beau. Gennaro. Lopez. Bon, il est pas beau. Lopez. Non. Non. Ah. Ah, je crois que c'est ton style, un peu Lopez. Je pensais, moi. Bah, le gardien de Nice. Mais il est pas beau non plus. T'es ouf. C'est le cardinal. Non. Lui, c'est trop. C'est trop. Alors, non. Il est beau, il est beau. Ouais, du côté de la Bretagne. Enfin, vers là, quoi. Costil. Exact, Benoît Costil. J'allais dire le sosie de Giroud. 6 points pour Hakim. J'ai failli t'arnaquer. Et 4 points bah, j'ai la pour pique. Yann. Monaco, c'est la meilleure attaque du championnat. Combien de buts? 102. 104. Alors 102 pour Hakim, 104 pour Yann, c'est 107 buts exactement. Donc 1 point pour Yann, 5 points pour Yann, Comme elle 6 jubile, points pour... ça m'énerve. Quelle est l'équipe qui a commis le plus de fautes dans ce championnat? Bastia. Bastia. Non. Bizarrement, Metz. non. Saint-Etienne. Non. C'est une équipe qui descend? Non. Lorient. Non. Oh, c'est... Caen. Non. Tu m'aurais dit l'équipe qui a obtenu le plus de pénalty. Je sais. Et l'équipe qui a commis le plus de fautes dans ce championnat. Alors pas nécessairement sanctionné de carton, mais en Ouais, tout mais cas ouais, le plus de ouais. fautes. Nantes. Non. Lorient. Non. Bastia. Cajou. Non. Non. Au sud? Alors là, Montpellier. À gauche? tu chauffes, Bordeaux. Toulouse. Toulouse, Ah. oui. Toulouse, 1 point pour toi. Tu égalises 6 points. Et combien de fautes alors? Sur l'ensemble des matchs? Alors là, sur une moyenne de combien de fautes par match? C'est compliqué, ça. Je dirais Alors, combien de fautes pour Toulouse? 434 fautes. 434 fautes pour toi, Kim. Yann? 433. Ah non. Bien joué, mais 570 fautes On est quand même pour pas les, mal, hein. pour les Toulousains. C'est beau. Cette année, la Ligue 1 a battu son record de buts marqués depuis 82, Oui, 83. 900. Combien de buts? 981. 981 du côté d'Hakim. Je dirais 999. Très mal joué. 900. Eh, tu devais t'amuser en jeu de 80. société avec lui. 11 Ah. Pas loin. 991 buts, Ben- donc c'est Hakim qui l'emporte. Oui, bien sûr.
Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, Hakim? Bah non, c'est qui l'emporte 900? C'est toi? T'as dit 980. Hein? Et toi, t'as dit quoi, Yann? 999. Ah oui, j'ai appliqué la règle du juste prix, c'est qu'on n'a pas le droit de Ah dépasser oui, tout t'as ça. tout à fait raison. Ça Eh ben non, c'est un point pour Yann. 2, 4, 6, 7, 2, 4. Vous êtes à égalité. Eh ben ouais, parce que ton ODT perdra. Est-ce que j'ai encore quelques minutes pour vous départager? Allez, vas-y, une minute. Question Quelle subsidiaire. est, selon l'équipe type de cette saison de Ligue 1? Saurez-vous me citer les 11 joueurs qui composent D'accord. l'équipe type de l'équipe? Oui, on peut. Thiago Silva. Thiago Silva, un point pour Hakim. J'étais pas d'accord, mais j'ai vu dedans. Verratti. Verratti, un point pour toi, Yann. On va faire chacun votre tour de parole. Mbappé. Eh ben non. Ah, Mbappé, oui, exact, il peut pas oui, être dans le exact. classement parce qu'il a été noté seulement 16 oui, fois. oui, La règle dit Oui. qu'il faut noter 20 fois pour apparaître dans le classement. À toi, Yann. Cavani. Cavani, bien sûr, l'attaquant phare. Un point pour toi. Hakim? Je suis en train de chercher l'autre défenseur. Dante. Exact, C'est l'autre ouais. défenseur central. Exact. Oui. Dante, oui, un point pour toi. Seri. Exact. Donc au milieu de terrain, le Niçois. Tac, tac, tac. Donc il nous reste. L'arrière droit du Paris Saint-Germain. Serge Aurier. Et non. Alors il nous reste le gardien, arrière droit, arrière gauche, ailier droit, ailier gauche, et puis un attaquant aux côtés de Cavani. Subasic. Et non, c'est pas lui dans les buts. J'ai été surprise du gardien d'ailleurs. D'accord. À toi, Hakim? Ah, c'est compliqué. Il nous reste le gardien de but. Je dirais Carasso. Exact. C'est Cédric Carasso selon l'équipe. En tout Qui cas, n'est c'est pas celui conservé par Bordeaux. et c'est celui qui est le plus constant selon l'équipe. Un point pour toi, Hakim. Alors arrière gauche, arrière droit, ailier gauche et l'attaquant. L'attaquant, pour moi, Cavani. je l'ai saoulé. Mais on l'a déjà dit, Cavani. C'est à toi, Yann, si? Mendy. Ouais, exact. Ouais, c'est Mendy, vrai, ouais. Monaco. Ok, je valide. Ça tombe bien parce que c'est la bonne Je réponse. suis d'accord. Alors on cherche 3 monégasques, un niçois. Je vous aide, grandement. Bah, Falcao. Falcao, l'attaquant, bien sûr. Alors un point pour Hakim. Ça en fait des points tout ça. Ouais. Ailier droit, ailier gauche, 2 monégasques. Le joueur que, Ah bah si, Rames. Bernardo Silva. Exact. J'ai pas arrêté de dire que c'est le joueur que je préférais dans ce championnat. Oui. C'était Oui, pas. évidemment. Ouais. Et donc, de l'autre côté, De l'autre côté. Côté droit. je suis pas. Valère Germain. Non. Lemar. Exact. Les Mars. Et il nous en manque un, donc c'est les ailiers gauche ou droit, je sais pas, arrière droit ou arrière gauche. C'est Bernardo Silva. Non, mais arrière droit ou arrière gauche. Je sais pas s'il est à gauche ou à droite. On a dit Mendy d'un côté, Bah, à de gauche. l'autre côté, À droite. à droite. On cherche donc l'arrière droit On cherche un niçois. de l'équipe type. Eh ben, c'est l'arrière droit de Nice. Bah oui, bien. Eh ben, Tu qui crois est que tu vas donc, prendre un point avec ça? Ouais. Et t'as Yann. Ah, je te Je l'offre. ne sais pas. L'arrière droit de Nice, ça m'échappe là. Honnêtement, moi je sais mais pas. si, mais Ouais. si, mais si. Bah moi le nom me disait rien. Mais si, c'est un jeune. Donne-moi la première lettre. Le 1P. Je peux pas te donner son prénom parce que je le connais pas. Non, P. Ah mince, ça m'embête parce que je pense que je connais en plus. Patrick. Moi, je ne trouverai pas. Allez, je vous le donne parce que Ouais, ça. ouais. Pereira. Ricardo Pereira, Pereira. d'accord. Ricardo Pereira. Ah, exact. Donc voilà. Ok. Donc Carasso, Pereira, Thiago Silva, Dante, Mendy, Bernardo Silva, Verratti, Seri, Lemar, Falcao, Cavani. Très bien. Merci, Ok, donc monsieur. j'ai gagné. Donc du coup, qui Alors a gagné attends. Alors là, c'est 2, à ce moment-là qu'elle fait le 4, 6, total. 8, 10, 12, 14 points pour Hakim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 points pour toi, Yann. J'ai bien peur qu'Hakim t'ait battu. Ah là Mais là je dédie là cette là victoire là. à Quelle tous mes déception. followers. Quelle déception. Et tout ça sans réviser. En tout cas, Yann, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci à vous, avec plaisir. Reste bien branché puisque là, il est bientôt 17h et on va avoir la réaction exclusive donc de Paul Fischer qui nous fait le plaisir d'être avec nous à l'antenne. D'accord. Donc merci. c'était un petit Au message. revoir. C'est maintenant. Salut, Yann. Ciao. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, comme tu disais bien au sommaire de cette émission, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, Paul Fischer, directeur général adjoint en charge du secteur sportif de l'AS Nancy-Lorraine. Paul, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors on le sait, l'heure est au bilan. Que retenir de cette saison? Que retient Paul Fischer de la saison de l'AS Nancy-Lorraine? Eh ben, forcément pas des bonnes choses, évidemment, puisque voilà, le bilan n'est pas réjouissant. Forcément, quand on descend, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Donc voilà, je crois qu'on
Je dirais que malheureusement, il manquait du talent, il faut le reconnaître. Il manquait du talent pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes. Parce que si on est là, c'est pas un hasard. Et je pense que quelque part, on l'a mérité. On a eu, je pense, les opportunités pour gagner certains matchs qu'on n'a pas pu. Et forcément, à la fin, vous le payez. Voilà. Alors, qui sont les coupables selon vous? Entraîneurs, joueurs, dirigeants, beaucoup de personnes mettent tout le monde dans le même panier. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est un mélange de tout ça, Paul? Oui, je pense qu'on a tous une part de responsabilité, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le côté administratif, que ce soit le président, que ce soit les directeurs, que ce soit moi, enfin tout le monde. Voilà, on va pas rejeter sur une seule personne parce que je pense que quand on gagne, c'est aussi grâce à tout le monde et quand on perd, c'est la faute de tout le monde. Et c'est la vérité parce que tous à notre position, on a fait des choix qui n'étaient pas les bons. Voilà, il faut être lucide. Il faut savoir aussi faire une analyse rétrospective et voilà, il y a eu des erreurs de recrutement, il y a eu des erreurs de management, il y a eu et tout ça mis bout à bout fait que voilà, l'équipe est moins performante et on sait le résultat que ça a donné. Alors justement, est-ce que l'une des erreurs de la saison, selon les spécialistes et les supporters, est-ce que c'est de ne pas avoir recruté personne pour pallier le départ de Clément Langlais? Après coup, oui, mais malheureusement dans le foot on n'est pas médium et au moment-là on était, je crois qu'on était 12e au moment où Clément est parti, donc ça a été un choix, aussi parce que financièrement on en avait besoin. Et alors c'est vrai aujourd'hui on le regrette parce que quelque part on perd de l'argent. Si on avait su qu'on descendrait en perdant Clément, après je pense pas que ça soit si facile que la conséquence soit aussi directe. C'est un élément qui est forcément pas favorable, mais on peut pas dire parce que Clément était pas là. Oui, bien sûr, c'est juste qu'au niveau du calendrier, ça a correspondu. Oui, mais même je suis même pas sûr parce que Jutta Prun avait gagné 2 matchs sans lui. Mais bon, voilà, on va pas revenir sur le passé, mais comme je disais avant, c'est un des éléments qui fait partie, qui est une des causes du fait qu'on soit descendu, voilà. Alors Paul, on a lu sur le site de l'AS Nancy-Lorraine la confirmation au poste d'entraîneur de Pablo Correa lors de la conférence de presse de Jacques Rousselot. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez échangé avec Pablo Correa ou Jacques Rousselot? Mais oui, on a échangé, évidemment. Je pense que c'est une décision qui a été réfléchie. Je pense que Pablo est l'homme de la situation. Il a été les années précédentes et je vois pas pourquoi il le serait cette année. C'est vrai que cette année, ça s'est moins bien passé. Je pense qu'il a appris de ses erreurs. Je pense que on peut pas avoir aussi une carrière rectiligne, surtout dans le sport où on est forcément aussi dépendant des autres. Donc voilà, mais il a montré par le passé que c'était quelqu'un de performant et c'est l'homme de la situation. Alors il y a une chose qui questionne beaucoup, c'est le recrutement de l'an dernier. Donc Koura, Mandane, c'était des joueurs qui pourtant plaisaient à la Ligue 1. On les a pas vus beaucoup jouer. On a l'impression qu'ils n'ont pas forcément eu leur chance. Vous en pensez quoi? Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ils ont joué à des postes. Alors on va peut-être reprocher que c'était pas leur poste, mais après forcément nous les choix ont été faits aussi par les performances que ces joueurs ont effectuées. Et ils n'ont pas donné satisfaction. Donc voilà. Après c'est vrai qu'au début c'était plutôt attrayant comme joueur. Ils avaient un CV qui était plutôt intéressant. Ils n'ont pas confirmé. Voilà, c'est peut-être on a surestimé leur valeur et aujourd'hui, voilà, on le paye. Voilà, tout simplement. Alors on entend déjà beaucoup de choses pour le mercato de la saison prochaine. On entend parler de la prolongation de Pedretti, d'un départ de Tchernik. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques petites infos? Concernant Tchernik, je suis pas au courant. Vous l'apprenez. Ah oui, je l'ai lu dans la presse, tout simplement. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses qu'on dira après. Oui, bien sûr, oui. Et concernant Pedretti, effectivement, oui, on souhaite le garder. On va faire une proposition. On va voir si sera accepté. Jacques Rousselot a déclaré qu'il fallait encore trouver 2 à 3 millions d'euros pour équilibrer le budget de l'AS Nancy-Lorraine. Oui. Ça signifie forcément, je pense, qu'il faut vendre. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Qui faudrait-il vendre? Forcément les joueurs prometteurs? Oui, c'est forcément les joueurs qui ont une valeur marchande. Aujourd'hui, notre équipe, certains joueurs le sont. Je ne veux pas dire les noms, mais on les connaît. Si, je peux citer Mawassa parce que bon, c'est celui qui est le plus mis en évidence.
Donc voilà, après, il n'y a pas une urgence. Je pense que ça pourra s'effectuer peut-être en fin de saison l'année prochaine. Voilà, il n'y a pas d'urgence. C'est pas aujourd'hui le club est en bonne santé financière. Et on n'a pas une urgence impérative de vendre là dans les mois qui viennent. Alors par contre, Hadji, c'est 0 but cette saison. On sait ce qu'il représente pour l'AS Nancy-Lorraine. Il souhaiterait être prolongé. Qu'en pense le directeur général adjoint que vous êtes, Paul Fischer? On est en phase de réflexion. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur le cas Youssouf qui a apporté beaucoup au club. Donc après, il faut pas, autant pour lui que pour nous, il faut pas faire la saison de trop. Je crois que il faudra bien réfléchir. On connaît les qualités de Youssouf. Je pense que même si c'est vrai que cette année en première division, la marche était peut-être un peu trop élevée pour lui. Je pense que peut-être en Ligue 2, ça peut être jouable. Après, voilà, il faudra une réflexion. Je pense que il faudra réfléchir par rapport aussi à notre effectif aujourd'hui, les joueurs qu'on va garder, qu'on va perdre. Voilà. Mais oui, pourquoi pas. Je crois que Youssouf a une très bonne mentalité, il a un esprit club et des joueurs comme ça, c'est très important. Paul, chez les dirigeants, vous restez l'an prochain. On sait que Jacques Rousselot souhaite modifier l'organigramme. Quel est l'avenir de Paul Fischer? Bah écoutez, ce que j'en sais, je serai encore là maintenant. Vous l'en êtes voilà, non, mais je serai là et je crois qu'on aura au cœur de tout faire pour essayer de faire remonter le club. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on doit au président. Est-ce que votre rôle vous plaît? Je dis ça parce que on sait que vous avez été aussi plus proche du terrain. Est-ce que là, à l'heure actuelle, votre rôle vous plaît? Oui, c'est un rôle différent avec d'autres responsabilités, forcément des fonctions qui sont différentes, avec une approche aussi différente, avec aussi un métier qui demande un peu plus de proximité avec tout le monde. Voilà, je pense que, en tout cas, ça me plaît. Et puis voilà, j'espère que ça durera encore de nombreuses années. Alors, est-ce qu'on peut déjà se projeter un petit peu, voir la saison prochaine? Quelle est l'ambition du club pour l'an prochain? Est-ce que c'est une remontée immédiate? Est-ce que c'est stabiliser d'abord les choses en Ligue 2? Je crois qu'il faut pas, on va pas se mettre de pression. Ça sera forcément une année de transition. Après, bon, évidemment que si on peut jouer les premiers rôles, on jouera les premiers rôles, mais il va falloir digérer quand même cette descente. C'est toujours aussi bien pour les joueurs que pour les dirigeants, parce que aussi les joueurs sont forcément marqués. Donc voilà, il va falloir retrouver de l'humilité. Ça, c'est la première des choses. Et puis on va jouer les matchs un par un et on verra ce que ça donne. Mais je pense que c'est peut-être prématuré de dire qu'on va jouer la montée et surtout dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas dans quelle santé physique et mentale vont être nos joueurs à la reprise au mois de juin. Donc voilà, il faudra calibrer toutes ces choses-là, puis on fera peut-être un bilan en décembre pour savoir où on en est. Exactement, les mots que dit exactement aussi votre président qui a joué la carte de l'honnêteté en avouant que la remontée immédiate était compliquée. Vous qui avez connu, il me semble, vous me dites si je me trompe, 3 montées, 3 descentes, oui. quels ingrédients le club va devoir-il mettre pour finalement se retrouver dans le trio de tête la saison prochaine? Vous l'avez dit, un peu d'humilité. C'est ça, c'est avant tout ça, parce que quand vous avez affaire à des joueurs qui ont joué en première division, forcément on va arriver avec beaucoup de prestance et on sait que dans la Ligue 2, c'est pas ça qui compte. C'est avant tout aller au charbon. Voilà, on pensera aussi qu'on est des joueurs de Ligue 1. Or, on n'est plus des joueurs de Ligue 1. Et les joueurs qui sont en face aussi auront cette vision-là de nous. Donc, il faudra essayer de gommer tout ça et surtout travailler pour qu'on puisse gagner les matchs. Et les matchs se gagneront dans la douleur. Il ne faut pas croire qu'on va gagner les matchs tranquillement. Alors Jacques Rousselot, dans sa conférence de presse de mercredi matin, dit aussi qu'il veut plus de communication, d'écoute à l'intérieur du club. Est-ce que ça veut dire que ça a manqué cette saison? Sûrement. Vous avez dit au début, je pense que c'est un ensemble de choses et peut-être que ce facteur-là aussi a été déficient. Donc voilà, je pense qu'il faut partager. Il faut partager avec l'ensemble des couches du club, que ce soit au niveau administratif, avec le centre de formation, avec l'ensemble des gens du club, parce que chaque personne peut nous apporter quelque chose et voilà. Et ça sera en tout cas le mot d'ordre cette année d'avoir un fonctionnement en tout cas beaucoup plus collectif et de partager avec l'ensemble des personnes du club. Paul, je le disais, l'essentiel de votre vie quasiment consacrée à ce club qu'est l'AS Nancy-Lorraine. Pour conclure,
J'ai cru lire dans différentes de vos interviews que vous regrettez particulièrement les départs précoces de l'AS Nancy-Lorraine à l'âge de 18, 19 ou 20 ans, tels que Walter Lussamba et j'en passe. Est-ce que vous avez une astuce? Comment est-ce que vous comptez régler ce problème qui est un problème, on est d'accord, qui est général, hein, pas qu'à l'AS Nancy-Lorraine? Ouais, mais j'ai pas de solution à ce problème-là. Je pense que aujourd'hui, les facteurs économiques sont prédominants et un club comme Nancy ne peut pas se passer de la vente de joueurs pour survivre, malheureusement, même si on aimerait, parce que ça voudrait dire qu'on a des ressources qui viennent d'autre part, soit de gens, de mécènes ou de sponsors beaucoup plus importants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on sera forcément confronté toujours à ce problème-là. Et c'est un problème qui est vrai qui est de plus en plus important parce que ça survient de plus en plus tôt. Il y a, je dirais, encore une dizaine d'années, on arrivait à garder les joueurs 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, si on arrive à les garder 1 ou 2 ans, c'est beaucoup. Donc, honnêtement, j'ai pas de solution à ça, si ce n'est que, oui, avoir des revenus extérieurs qui pourraient compenser le déficit de budget qu'on a en début de saison, parce qu'il faut savoir qu'un club aujourd'hui, surtout en Ligue 2, et surtout à Nancy, parce qu'on a un club quand même qui est structuré, où on a un budget de fonctionnement qui est énorme, qui est important, et le budget de la saison, il suffit pas à couvrir l'ensemble des dépenses qu'on aura. Donc on est forcément obligé d'avoir recours à des ventes pour combler ce déficit. En tout cas, merci beaucoup Paul Fischer, directeur général adjoint en charge du secteur sportif, d'avoir accepté cette invitation par Cap Sport. On vous souhaite de passer une bonne trêve, même si elle ne sera forcément pas de tout repos, Paul. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup, Paul. Merci, à bientôt. au revoir. Merci, Au revoir. bonne soirée, au revoir. L'avant-match de l'ASNL. Alors, vous l'aurez bien compris, chers auditeurs, ce n'est pas l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine puisque la saison est donc terminée. On vient d'avoir la réaction, le bilan tiré par le directeur général adjoint en charge du secteur sportif qui n'est autre que Paul Fischer, qui nous a fait donc le plaisir d'être avec nous pour l'émission Cap Sport. Ingrid, l'émission touche bientôt à sa fin, mais elle ne pouvait toucher à sa fin sans faire un récapitulatif sur ce qui nous unit finalement depuis le mois de septembre. Alors, toutes les semaines, on se livre à nos pronostics, tu sais. Les fameux pronostics, oui. Eh bien, il est l'heure du bilan, comme dans un certain nombre d'autres sports. Alors, Maxime, qui est souvent avec nous. Oui. Alors, Maxime, qui est souvent avec nous, qui a été beaucoup avec nous par téléphone. De par son nous a travail, livré régulièrement son pronostic. Ouais. Alors, il a marqué 6 points. 6 points sur l'ensemble de la saison. Alors, C'est-à-dire rappelons pas les que 38 jours, le bon pronostic marquait 1 point. Ouais. Le bon score donnait 3 points. Ouais. Et le bon buteur donnait 1 point supplémentaire. Maxime a donné un bon pronostic dans cette saison. C'était le Nancy-Dijon. Il avait pronostiqué 1-0. Donc, il a marqué 4 points à cette occasion-là. D'accord. Hakim, tu veux savoir ton score? Ouais, je veux savoir combien j'ai fait de points. Tiens, pronostic, voir sur ton score. Ouais, un pronostic sur mon pronostic. T'es vache. Tu as marqué 12 points. J'ai marqué 12 points sur l'ensemble de la saison. Sur l'ensemble de la Je suis saison. content, j'aurais dit moins. Et tu as notamment trouvé 2 bons pronostics. Qui était? France-Luxembourg. Ouais. 3-1. On a reçu Maxime Chano à cette occasion. Et Nancy-Monaco, plus récemment. 3-1 pour Monaco. Vendu. Et toi 12 donc points. Alors, je vais pas faire durer le plaisir très longtemps, puisqu'il semblerait que si tu finisses par toi-même, c'est toi qui aies gagné ce concours de pronostics. Alors, moi-même, j'ai marqué. En même temps, c'est toi qui fais les notations. Ah, mais alors, c'est sous contrôle d'huissier, maître d'accord. nage d'art, là. Ok. Et il a tout vérifié. Je vais le taguer pour l'émission. Hein. Je veux qu'il vérifie. J'ai marqué Hakim. Ouais. Donc, toi, 12. Moi, juste pour te donner la haine, 13 points. Non, c'est pas vrai. Promis juré. Ah, je suis vraiment déçu. J'étais ravi quand Mais j'ai vu. on n'est pas loin alors. On pronostique à nous Par deux. contre, on moi aurait j'ai des marqué une seule fois le bon pronostic. Mais t'as régulièrement les bonnes équipes qui gagnent. Voilà. C'était Nancy-Caen. Et j'avais pronostiqué 2-0 pour Nancy. C'est assez paradoxal parce que je mets toujours Nancy gagnant. Et malgré tout au long de la saison, j'ai marqué plus de points que toi. Eh ben écoute, félicitations. Du coup, on s'engage avec Max à t'offrir le restaurant qu'on te doit. Eh ben j'espère bien. Il suffit de trouver une date. Maître nage d'art est aussi. On le rappelle puisque donc on se séparera au mois de juin, vers mi-juin. Voilà, il y a encore des belles émissions, 2-3. On va dire qu'on a la Coupe de District, la finale de la Coupe de Lorraine, une émission aussi exceptionnelle consacrée à l'handisport. Voilà, on n'en avait pas parlé cette saison, ça nous tient un peu à cœur, Ingrid, beaucoup même. Et on clôturera donc cette saison. Tout ça en beauté, et donc on ira au restaurant, Ingrid. Ah bah oui, bien, j'y compte bien. Par contre, tu devras te faire belle. Ok. Je vais commencer maintenant. Commence maintenant, on ne peut se quitter sans notre fameuse citation, Ingrid.
puisque tu l'as désormais sous les yeux chaque semaine. C'est une nouveauté qu'on a eue cette saison et c'est une citation d'un joueur ou d'une personne, d'un représentant, quelqu'un qui représente, je veux dire, beaucoup pour toi. De mon idole, tu veux dire? Ton idole. On t'écoute. Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Simple, Oui. sobre, tout comme lui. Zizou. Zidane. Zizou. Vous l'aurez compris. On se retrouve la semaine prochaine, Ingrid, pour une émission consacrée donc à la Coupe de Lorraine. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir cette saison et ce n'est pas fini. Bien sûr, énormément. Et je compte en prendre encore jusqu'à la fin. Allez, merci. Bisous, Ciao. salut. Salut.